Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Liv, développeuse Java J2E en alternance qui est en reconversion chez CGI, qui va nous partager son expérience au sein de UDev, l'école du développeur CGI. Bonjour Liv. Bonjour. Tu es actuellement en reconversion professionnelle chez CGI. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours? Oui, alors avant mon alternance chez CGI, je faisais complètement autre chose. J'étais journaliste dans la presse écrite web pendant 6, 7 ans à peu près. Après une licence en langue étrangère appliquée et un master en journalisme du coup. Et donc pourquoi avoir fait ce choix de reconversion? Pourquoi s'être tournée vers l'informatique? Alors, l'informatique, c'était quelque chose qui me tentait depuis que j'étais petite, pendant que j'étais adolescente. Mais comme j'avais plutôt des bonnes notes et j'étais plutôt quelqu'un de littéraire, on s'est jamais trop posé la question de m'orienter vers ce genre de cursus. Et en fait, j'aimais beaucoup le journalisme, mais au bout de 6, 7 ans, je me sentais un peu limitée dans les possibilités d'évolution, que ce soit géographiquement ou en termes de carrière. Et donc j'ai décidé un peu de me pencher sur le sujet de l'informatique qui me tentait depuis assez longtemps. Et en janvier 2020, j'ai décidé de quitter le journalisme, temporairement ou définitivement, je ne sais pas, pour en tout cas me former vraiment, réellement, intensivement au code. Et alors comment est-ce que tu as connu UDev? Comment tu as justement entamé cette formation? Alors j'ai commencé par une formation de 5 ou 6 mois qui s'est effectuée à distance également. Et à l'issue de cette formation, je cherchais soit un stage, soit à parfaire mes compétences parce que je me sentais pas trop d'attaque pour commencer par un contrat tout de suite. Et en fait, tout simplement, j'ai reçu un mail de Pôle emploi qui évoquait une POE, c'est une préparation opérationnelle à l'emploi, qui est une sorte de convention tripartite entre une entreprise, donc ici CGI, un établissement, M2I, mon école, et Pôle emploi, comme j'étais demandeuse d'emploi. Et en fait, on commence par une formation de 2 mois, une formation un peu socle, et ensuite on poursuit avec un contrat. Donc là, c'était un contrat d'apprentissage dans mon cas pour faire l'alternance chez CGI. Et alors justement, comment s'est passée, la transition entre la PE et l'alternance? Et c'est très bien passé, notamment grâce à mon manager et ma chef de projet qui ont été très accueillants et qui ont permis que je commence en douceur mon alternance. Même si au début j'avais quelques a priori et quelques peurs sur le fait que je commençais un travail à distance. Donc je commençais un nouveau métier et à distance. Parce que le monde de l'entreprise, je le connaissais, ça faisait 6, 7 ans que je travaillais. Mais là, j'ai commencé en mars 2021 et ça faisait plus d'un an que j'avais quitté le monde du travail. Et entre janvier 2020 et mars 2021, le monde du travail, il a beaucoup changé quand même. Donc j'avais peur de pas connaître les codes de Zoom, des réunions à distance, comment on fait, tout ce genre de choses en fait. Et en plus de commencer un nouveau métier et de devoir nouer des liens avec des gens qui sont à distance. Mais finalement, c'était très bien organisé. J'ai une équipe qui apporte beaucoup de soutien. Et donc, ça s'est très bien passé, ouais. Et alors maintenant que tu as intégré, CGI en alternance, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta mission actuelle? Oui, alors, on est une équipe d'environ une dizaine de développeurs avec quelques autres personnes qui sont du côté fonctionnel pour exprimer et vérifier qu'on correspond aux besoins métiers. Donc, ce qu'on développe, c'est une sorte de référentiel produit pour un acteur de la grande distribution. Donc, tout ce qui va être la gestion de tous les produits qu'on peut trouver dans un supermarché avec leurs spécificités, leur taille, les liens de la chaîne logistique, plein de conditions et de termes métiers que je ne connaissais pas avant. Et donc, on va s'occuper à la fois de l'interface que l'utilisateur va voir, comme de là où les briques algorithmiques, en fait, qu'il y a dans ce qu'on appelle le back-end, que l'utilisateur ne voit pas, mais qui permettent d'articuler, en fait, ce référentiel produit. Et pour finir, est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote peut-être que tu souhaiterais partager? Oui, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce que ma chef de projet a mis en place. On le fait un petit peu moins maintenant, mais elle a décidé de mettre en place des after-work, que ce soit le midi, que ce soit le soir, pendant lesquels on fait des quiz, des Gartic-phone. Et je trouve que ce sont des temps qui sont très importants parce que ça nous permet d'échanger en tant qu'équipe, mais pas sur des sujets techniques.
Et au niveau cohésion de groupe et communication, je trouve que d'une part, ça permet de se détendre, mais c'est aussi très important au niveau du projet. Oui, c'est sûr que c'est toujours bien de garder, un côté, un peu humain aussi, en dehors, du projet en tant que tel. Surtout à distance, ouais. Bah, en tout cas, merci pour le partage de ton expérience, Liv. Merci à toi. Vous avez aimé cet épisode? Rendez-vous sur les plateformes de streaming pour en découvrir davantage. À bientôt!